Aujourd'hui, le Sahara n'est plus cet immense espace ouvert au mouvement des nomades. Les routes et les camions ont remplacé les caravanes. Seul le transport de sel se fait encore à dos de chameau. Les Touaregs, qui vivaient du commerce et des taxes et pillages infligés aux caravanes, n'ont pu survivre que grâce à leurs troupeaux. Ils sont pauvres, impuissants, et certains ont déjà été contraints d'abandonner le désert pour la ville, le village ou l'exode. Chaque rencontre est précieuse, les salutations sont interminables avant d'arriver à l'essentiel. La fille vit avec sa mère jusqu'à son mariage. Très jeune, le garçon suit son père, mais il restera toute sa vie attaché à sa mère. La vie dans le désert est rude, les ustensiles réduits à leur strict minimum. La vraie richesse est le bétail. En langue touareg, le même mot signifie à la fois bétail et richesse. Les femmes sont les gardiennes de la tradition. Elles écrivent le tifinagh qu'elles apprennent à leurs enfants. Elles cousent la tente constituée de peau de chèvre et actuellement le plus souvent de bouts de tissu. Elles ne sont pas voilées et jouissent d'une grande liberté. L'Oreg est le désert le plus répandu au Sahara, formé par des étendues sans fin de cailloux arrondis mélangés à de minces graviers. Les Touaregs sont environ 300 000 au Mali, moins de 2 millions au total. Ils sont berbères, ils ne sont ni une race, ni une nation. Ils n'ont jamais été un peuple unifié, mais c'est un ensemble culturel avec des usages et surtout une langue spécifique. Cette langue est l'élément fondamental de leur identité, ce qu'il faut préserver du dynamisme conquérant des ethnies noires au Mali Sanghaï et Bambara. Ils se nomment eux-mêmes les Kel Tamatchek. Toute personne qui parle le tamatchek est considérée comme un Touareg, quelles que soient ses origines familiales. Un autre nom qu'ils se donnent est Jean de la Parole. L'oasis est un lieu de repos pour le voyageur, un nid de vie en milieu hostile. Tinzaouten, perdu dans un univers de roches noires, est un village construit sur une nappe phréatique abondante, permettant la culture. L'hiver, le dromadaire peut rester sans boire pendant des mois. En 10 minutes, il peut boire jusqu'à 135 litres d'eau. Chaque jour, les femelles donnent du lait. En cas d'urgence, les hommes du désert peuvent récupérer jusqu'à 10 litres d'eau dans une poche spéciale se situant dans l'estomac de l'animal. Sa bosse est constituée de graisse dont il fait usage lorsque la nourriture se fait rare. La terre de Tinzaoutem est particulièrement riche en sel. Certains nomades la mettent en sac pour la rapporter à leurs troupeaux. La cure salée purge le dromadaire et l'aide à bien profiter des pâturages. Elle le prépare à la saison sèche. Un des espoirs de Tinzaouten sont les jardins. Bande de terre cultivable entre l'oued et la montagne, chaque jardin a son puits. Les plus favorisés ont une pompe pour remplir le grand bassin de ciment qui alimente les rigoles. Ce système d'irrigation est archaïque. Une grande quantité d'eau est gaspillée. Certains jardins sont exploités par plusieurs familles. 40 jardins sont cultivés actuellement, soit environ 2,6 hectares. La période productive est courte, de janvier à mai. On cultive surtout des tomates, des oignons, des betteraves, des carottes.
Impossible actuellement de développer des cultures de saison chaude vu la pénurie d'eau. En 2001, l'eau a baissé dans les puits, de 1,5 à 2 mètres dans les puits de sable et un demi-mètre dans la pierre. Tous les puits maraîchers ont été surcreusés et beaucoup de jardins ont souffert d'un arrosage insuffisant. Croix du Sud, association bruxelloise, finance la construction de séchoirs de tomates. Cette maquette montre les différentes clés sur lesquelles seront étalées et séchées les tomates. Cette disposition augmente la production. Le couvercle protège de l'agressivité du soleil, du sable et des insectes. Ce travail encourage les compétences locales. La culture de tomates est la seule rentable et occupe plus de la moitié de l'espace exploité. Le CARI, Centre d'action et de réalisation internationale, sollicité par l'ancien maire et ses amis français, travaille depuis 1999 en collaboration avec les maraîchers et les femmes pour augmenter la rentabilité des cultures, ainsi que pour améliorer la gestion de l'eau et lutter contre l'érosion. Actuellement, les tomates sont séchées au soleil, ce qui ne permet pas d'obtenir un label de qualité. Ces tomates, une fois séchées, sont mises en sac et sont vendues en Algérie, juste derrière cette montagne. Tinzaoutem se situe dans la région semi-montagneuse de l'Adrar des Iforas, dans la partie nord-est de la zone saharienne du Mali, région grande comme la moitié de la France. Le recensement, qui est problématique en milieu nomade, signalait en 1999 4166 habitants dans la commune, soit 1 habitant pour 2 km². Les 2 tiers sont nomades. L'importance inhabituelle de la population sédentaire dans cette commune est liée à un retour massif en 1994 de rapatriés venant d'Algérie surtout, sans troupeau et donc incapables de reprendre leur vie nomade. Une partie a poursuivi sa route ou rebroussé chemin. Les autres sont restés, construisant un nouveau village à quelques kilomètres du village d'origine, cherchant dans le commerce et la culture un moyen de subsistance. Ils forment une population très hétérogène, difficile à intéresser aux problèmes communautaires. L'entente entre l'ancien et le nouveau village, Site et Achibrich, a été longtemps conflictuelle. Lutte pour les ressources naturelles, déjà si maigres. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à la collaboration. Les briques sont faites de banco, mélange d'argile et d'eau. Ces briques ne sont pas cuites, séchées au soleil. Elles résistent mal à la pluie. Dans ce tas sont réunis tous les biens d'une famille. Le Touareg ne quittera le désert que par extrême nécessité. À cause de la sécheresse, cet homme vient d'arriver au village. Ses 12 chèvres ne donnent plus assez de lait pour nourrir toute sa famille. Quelques Touaregs, soucieux de l'avenir de leurs enfants, viennent s'installer durant 9 mois près de l'école du village. Dans la région, la pluviométrie varie entre 80 et 300 mm d'eau par an. À partir de 100 mm, la végétation s'anéantit. L'hospitalité des Touaregs est sans égale. La vie des Touaregs est rythmée par les 5 prières rituelles. Nombreux sont ceux qui respectent le mois de jeûne dès l'adolescence. Le marabout a une grande autorité. Il donne l'instruction coranique aux enfants, principalement aux garçons. Certains marabouts voyagent en brousse avec quelques élèves pour diffuser l'enseignement du Coran.
L'importance du troupeau est actuellement le seul signe extérieur de richesse. Riches ou pauvres, tous les Touaregs vivent actuellement de la même façon, dans le même dénuement. Aucun pâturage n'existe autour de Tinzaouten. Faire l'eau est un temps important. Au petit matin ou avant la prière du crépuscule, c'est l'occasion de rencontrer les voisines, de se mettre au courant des dernières nouvelles. C'est une affaire de femmes, souvent aidées de grands enfants. En général, les hommes, de par leurs préoccupations, sont rarement avec leurs femmes. La polygamie est assez rare, bien qu'acceptée. Le divorce est courant et peut être demandé par l'homme ou la femme qui reprend alors tous ses biens pour retourner dans sa famille. La tente appartient à la femme. Le premier mariage est souvent décidé par les parents. Il se conclut au sein de la fraction, souvent entre cousins. Les suivants sont affaires de choix ou d'opportunité. Il n'est pas rare qu'un homme ait successivement 4 à 6 femmes. Bien qu'ils assurent la plus grande partie des transports, les ânes sont peu considérés. En quelques années, la physionomie du site a complètement changé et chaque famille a construit sa maison, petit cube de briques de banco entouré d'un grand mur. Dans la cour se dresse la tente, symbole de leur vie nomade dans laquelle ils passent toujours la plus grande partie de leur temps. Si l'eau est actuellement accessible, le bois, par contre, pose des problèmes de plus en plus cruciaux. L'arrivée par milliers des rapatriés a déséquilibré complètement le milieu et la population est encore bien trop nombreuse pour les faibles ressources de l'environnement. Il faut maintenant marcher des heures pour ramener de quoi cuire son repas. Depuis des générations, les femmes pilent le mil, céréale de base de leur alimentation. Aide médicale internationale a installé un moulin à mil il y a quelques années. Mais il n'a jamais été exploité, les femmes n'ayant pas d'argent pour payer ce service. C'est pour la même raison que plusieurs boulangers ont dû fermer boutique. Les activités génératrices de revenus sont difficiles à rentabiliser. Les femmes voudraient rentabiliser leurs talents. Elles sont habiles de leurs mains et ont un sens de couleur confondant. Elles aiment se retrouver l'après-midi pour travailler au milieu des enfants. Les objets traditionnels ont gardé le savoir-faire du passé, mais se vendent moins vu l'appauvrissement des nomades. Où trouver d'autres acheteurs? Le tourisme est quasi inexistant, la région a été interdite aux étrangers jusqu'il y a peu et toujours déconseillée dans les guides de voyage. Tinzaouten, au bout du monde, est situé à 500 km de Tamanrasset et à 300 km de Kidal. Et il est difficile et onéreux de s'y procurer des matières premières.
Les nattes en paille tressée de cuir sont un élément indispensable du mobilier. Elles protègent du vent et empêchent le sable de pénétrer à l'intérieur de la tente. Au village, certaines femmes ont délaissé leurs vêtements traditionnels pour des voiles de couleur. Une des qualités de l'indigo est cependant de protéger du soleil et de combattre les rides. Pourquoi les hommes bleus? À cause de la couleur indigo qui teinte leurs turbans et les voiles des femmes et qui déteint sur leur peau. Quel avenir pour ces enfants des sables? Quel avenir pour ce village du bout du monde? La priorité incontestée, c'est Dieu. Dieu est une évidence dont il faut accepter et respecter la loi. La première éducation sera donc l'enseignement du Coran, celui qui s'occupe de l'âme et qui garantit l'accès au paradis pour ceux qui suivent le livre. À Tinzaoutem, la plupart des garçons passent chaque jour de longues heures à psalmodier le Coran et ce sera leur seule instruction. L'école communale du site est installée dans le local d'alphabétisation auquel se sont ajoutées 2 classes, la dernière financée par Croix du Sud. On y trouve quelques rares garçons dont les parents sont convaincus de l'utilité du calcul et du français, et des filles dont la mère accepte de se priver comme petite main pour les travaux du ménage et les soins des jeunes enfants. Baye est notre premier enseignant. Dans son bagage, quelques très lointaines années d'école, de nombreuses années derrière les troupeaux et depuis 1996, un travail constant à l'école qui lui a apporté, sinon des notions infaillibles d'orthographe et de grammaire, une excellente méthode d'enseignement pour la première année. Akiwali nous a rejoints l'an dernier. Beaucoup de travail encore pour transformer son inépuisable bonne volonté en une bonne technique d'enseignement. Anne et Florence, alors en mission pour Aide médicale internationale, ont fondé l'école en 1996 parce que personne ne s'intéressait aux enfants des 2000 rapatriés présents dans le site en ce moment. Mais c'est en 1998 que l'école a vraiment pris son départ, quand Anne est revenue au village avec le soutien moral et matériel de ses amis. Depuis lors, l'école est entièrement prise en charge par les amis de Tinzaoutem qui assurent son extension. L'accès à l'école est un préalable à tout développement. L'école du site ne se limite pas à un enseignement directif du français et du calcul. Les enseignants sont formés à la méthode participative. Les enfants découvrent leur corps, le monde, les règles d'hygiène, le tricot. La classe est bruyante, les enfants distraits, le vent, les mouches. La chaleur jusqu'à 40 degrés l'après-midi assoupit. L'hiver, les enfants mal couverts frissonnent. Mais les enfants aiment passer avec Anne le temps du midi dans la classe, à feuilleter les quelques livres de la bibliothèque, à jouer aux cartes, à recommencer des puzzles qui perdent doucement leur couleur. Ils sont sauvages, indisciplinés, irrespectueux, mais affectueux, curieux, spontanés. La plupart ne passera sans doute à l'école que quelques années, mais il est écrit « 1 an d'instruction de la mère réduit la mortalité infantile de 9%. » Et il est à espérer que ce passage à l'école améliorera leurs conditions de vie. Ceux qui sont poussés par leurs parents pourront continuer à l'Athénée de Kidal et occuper chez eux tous les postes où travaillent actuellement les gens du Sud. Blanche avec un joli oiseau. Voilà, très bien.
À la récréation, les filles reviennent à la tradition. Elles tapent le tendé et dansent comme leur mère, comme leur grand-mère, avec du soleil dans les yeux. L'âme des enfants a été nourrie par le Coran, leur survie matérielle préparée par l'école communale. Au village, les écrivains et les poètes réunissent aussi les enfants pour leur enseigner les proverbes dans leur écriture traditionnelle de Tifina. La connaissance des proverbes fait partie de la culture d'un Touareg. Un des proverbes Touareg, la terre n'a qu'un soleil. L'école finie, l'enfant retrouve l'espace et s'en nourrit. Le dispensaire a été construit en 95. Au fil des années, les nomades en ont appris le chemin, comme les villageois, comme aussi les Algériens qui habitent de l'autre côté de la frontière. Les plaintes des Touaregs pour notre formation médicale sont déroutantes. La douleur suit des chemins inexplicables. Les diagnostics sont difficiles. Depuis 5 ans, Ininan travaille au dispensaire. C'est un des seuls aides-soignants que l'État a reconnu et qu'il paie. Ailleurs, ils sont à charge de la population. Non payés, ils sont généralement retournés à leurs troupeaux et les centres de santé périphériques sont fermés. Les patients attendent tranquillement le long du mur. Le temps est lent. Les hommes se mélangent rarement aux femmes. La sélection naturelle est impitoyable dans ce milieu hostile. Les microbes y résistent mal, mais il faut soigner les conséquences du manque d'hygiène, de la sous-alimentation, de l'abus de tabac et de thé, du froid, du vent et de la vieillesse. Le sevrage est un moment critique pour l'enfant. Il est souvent brutal dès que la maman constate qu'elle est à nouveau enceinte. L'enfant ne supporte pas la nouvelle nourriture qui lui est proposée. Détresse et diarrhée, et il n'est pas rare qu'il en meure. Les patients se laissent difficilement examiner et ne se déshabillent pas. La majorité des femmes refusent les examens gynécologiques et expriment difficilement leurs problèmes. Il faut les questionner longtemps pour découvrir la vraie raison de leur présence. La palpation prénatale se fait au-dessus du voile, tout comme l'auscultation du cœur du bébé. Ok. Ça va? Ok, merci. Hop là, voilà. Depuis 5 ans, Anne assure la formation continue d'Ininan. Elle veille tout particulièrement à la santé des femmes et des enfants. Cette maman, qu'un fils attentionné nous amène, met toute sa confiance dans les soins donnés. Depuis septembre 2000, Médecins du Monde Belgique offre au dispensaire une dotation annuelle de médicaments, ce qui permet au dispensaire de prendre le salaire de Hamed Ahmed en charge. Salam alaikum. Alaikum assalam. Hamed Ahmed, c'est le gérant pharmacien.
homme indispensable qui ouvre sa pharmacie en dehors des heures de consultation. Deux matins, deux le soir. Avec les 2 aides-soignantes qu'elle a formées, Anne réunit mensuellement pour la pesée les mères avec leurs jeunes enfants. Les femmes sont fidèles, même si la pesée les angoisse. Si le bébé est trop gros, cela risque de lui attirer le mauvais œil. S'il est maigre, c'est un reproche à la mère. Il faut donc être prudent dans les commentaires. Il y a quelques années, le taux des malnutritions était assez élevé chez les 12 à 36 mois, essentiellement par ignorance de la mère, et on la comprend. Au campement, les chèvres suppléent au lait de la mère dès que l'enfant réclame. Au village, les chèvres sont rares et le lait en poudre trop cher. Il a donc fallu apprendre aux mères l'art de la bouillie. 11 kg 2, elle a perdu un kilo. La vieille grand-mère est au terme de sa vie. Sa conscience est déjà bien loin, mais on attend des miracles, des médicaments dits modernes. La famille veille sur l'ancêtre, l'entoure et la soigne avec une attention digne de nos meilleures infirmières. La commune de Tinzaouten couvre 8750 km² et le dispensaire est le seul lieu où sont disponibles soins et médicaments. Si certains chefs de famille en ont appris le chemin, la plupart des nomades n'y a aucun accès. Le vieux est respecté, valorisé. Il a sa place au milieu des siens jusqu'au bout et assurément, cela le maintient en vie. Les jeunes femmes nomades sont farouches, difficiles à approcher, à aider. Elles prennent les pilules qu'on leur donne du bout des lèvres et il n'est pas impossible que la suite du traitement reste dans le sachet. Le problème de la santé des nomades est difficile. À chaque déplacement dans les campements, Anne est appelée auprès de malades qui n'ont pour se défendre contre les microbes que leur résistance et leur patience. Pas même une aspirine. Il y a de quoi rêver. Trouver un remède à cet état de choses n'est pas simple. La solution est de mettre à la disposition de chaque campement les médicaments essentiels sous forme d'une pharmacie familiale. Elle serait réapprovisionnée dans les coopératives des puits lorsque les nomades abreuvent leurs troupeaux et, pendant l'hivernage, par des agents de santé nomades. Les femmes se sont rassemblées autour du tendé, mortier qu'elles ont pour l'occasion recouvert d'une peau de chèvre mouillée. C'est la fête. Chacune exprime à sa façon son inépuisable joie de vivre.
regard respectueux des hommes, le sang du Tendé attire femmes et jeunes filles, toujours prêtes à faire la fête. Les traditions sont conservées. La fête fait tout oublier, les soucis et même la vieillesse. La vieille maman a soudain retrouvé l'usage de ses vieilles articulations rouillées et se balance avec ravissement, rythmée par les mains des enfants. Et Tinar Bayed danse sans penser à toutes ces bouches qu'il faudra nourrir ce soir. Faut-il qu'un peuple disparaisse pour savoir qu'il existe ?